Salut, c'est David de Gamecoder, on en parle depuis quelques semaines. C'est un nouveau logiciel pour faire des dessins en pixel art, ça s'appelle Pixelorama. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense et vous montrer comment il fonctionne. Et je vous donnerai également quelques pistes pour d'autres logiciels qui sont éventuellement payants. Mais des fois, il va falloir choisir parce que entre les besoins exprimés par les développeurs d'avoir ce type de logiciel et leur radinisme à vouloir toujours une version gratuite, on se retrouve avec des logiciels comme celui-là qui, bien sûr, partent d'un bon sentiment, ont envie d'aller vers quelque chose de loin, mais qui va très semblablement être abandonné à un moment donné au profit, c'est un studio de dev, donc du coup ils vont peut-être à un moment donné bosser sur leur jeu, peut-être que bosser sur leur éditeur, on ne sait pas. En tout cas c'est très limité et je vais vous donner d'autres pistes pour d'autres logiciels, c'est tout de suite. Alors vous pouvez le télécharger sur orama-interactive.itch.io/pixelorama. Donc vous avez le lien ici en haut à gauche de votre écran. Il est disponible pour Windows en version 3264, pour Linux en version 32-64 bits et pour Mac en version 64 uniquement, bien sûr, puisque le support du 32 a été arrêté. Donc il est open source aussi, vous pouvez très bien accéder aux sources. Il est développé en Godot, alors c'est peut-être ça qui limite un petit peu la possibilité pour ce logiciel d'être ergonomique, puisque c'est ce qui pêche essentiellement par son ergonomie, par sa GUI qui est assez soviétique et vraiment pas terrible comparé à tout ce qui peut exister sur le marché actuellement. Donc vous avez ici, là, quand on arrive, vous avez une seule zone ici de dessin, vous pouvez séparer comme ça, ici comme ça, vous voyez une miniature par exemple de votre dessin. Donc quand vous dessinez, vous voyez la version en petit de ce que vous dessinez. Vous pouvez avoir plusieurs frames comme dans tout logiciel qui se respecte. Vous pouvez exécuter ici l'animation, vous avez l'effet peau d'oignon. Alors l'effet peau d'oignon, c'est quoi? C'est la possibilité de voir au travers de votre image, l'image qui est en dessous en légère transparence. Ça vient de l'époque où on dessinait à la main les dessins animés sur des feuilles avec sur une table d'éclairage où on voyait au travers des feuilles les images qui étaient en dessous et on pouvait comme ça dessiner en voyant la frame précédente qui permettait de faire évoluer le mouvement très légèrement en ayant comme référence le dessin de l'image précédente, voire des deux précédentes ou des trois précédentes en fonction de la transparence des feuilles. Donc ouais, c'est assez soviétique. Regardez l'interface ici, on a juste crayon, gomme, remplissage et puis éclaircir, assombrir, la pipette pour choisir la couleur et c'est à peu près tout. Vous avez quelques options ici dans édition préférence, notamment les langues et le thème. Vous pouvez changer de thème graphique. Mais bon, c'est pas ça qui va faire de vous des artistes. En tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est un logiciel assez limité, vous pouvez vous y intéresser, vous pouvez l'encourager. Voilà, le développeur travaille dessus, mais c'est également un studio de jeux vidéo. Donc je ne sais pas s'ils vont à un moment donné mener à terme le développement de ce soft, parce que peut-être qu'il sera abandonné au profit, je l'espère, du développement de jeux vidéo, parce que ça c'est gratuit, ça leur rapporte rien. Ils l'ont peut-être développé pour eux. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai à dire de tous ces logiciels de dessin, c'est que si vous voulez un logiciel gratuit, vous avez tout simplement Piskel, Piskel, qui est à peu près l'équivalent de ce que vous avez vu avec Pixelorama. J'oserais dire en mieux, parce que vous voyez, on a les animations ici, on a beaucoup plus de d'outils. On a une interface qui est beaucoup plus sympa. Donc tout ça, ça va faire que pourquoi utiliser à un moment donné? Bon, c'est juste au niveau de la palette, on n'a pas de preset de palette orienté pixel art par exemple. Donc ça, c'est pas, ça peut être un bien. Alors à chaque fois, il manque un truc dans un soft, il y en a un dans un autre. Voilà. Je vous disais dans l'introduction, ce que je suis toujours étonné du besoin qu'ont les développeurs de ce type de soft, parce qu'il suffit qu'il y en ait un nouveau pour que tout le monde se mette à en parler, mais personne est prêt à dépenser ne serait-ce que 10-15 euros pour avoir un soft digne de ce nom, et je suis désolé, tout fonctionne avec de l'argent. Ce qui est gratuit, s'il y a une grosse communauté, ça peut devenir des choses extraordinaires, mais pour beaucoup de projets, ça va devenir des embryons de projets, des bêtas avec des trucs pas terminés, et puis tout travail mérite salaire. Moi je considère que si on utilise au quotidien un logiciel de dessin, il faut l'acheter à un moment donné. Alors parmi les logiciels de dessin que je peux vous conseiller, vous avez bien sûr Pixel Edit. Pixel Edit qui est vraiment un de mes préférés, qui permet vraiment de dessiner case par case et surtout de faire des time maps en plus et qui a vraiment des fonctionnalités au niveau des time maps qui sont vraiment très évoluées quand on l'utilise un petit peu de manière avancée. On mesure toute la puissance de ce soft. Il vaut vraiment pas cher, une quinzaine d'euros, et vous avez la possibilité de l'avoir également, je crois, sur plusieurs plateformes. Donc il fonctionne très bien, bien plus puissant que Pixelorama et très abordable. Et si vous voulez investir un petit peu plus, vous avez
Asprite, ou Azeprite, ou Asprite, je ne sais pas comment ça se prononce, je sais qu'il y a un débat là-dessus, je crois qu'ils le disent dans leur FAQ. C'est un logiciel, un des plus complets, un qui existe depuis le plus longtemps, je crois depuis 2001. Il existe, donc vous voyez que le truc il a 19 ans et il existe toujours, c'est développé en C++, donc ça fonctionne très bien, c'est très performant, l'interface est très très complète, je vais vous montrer ça rapidement et puis je referai une vidéo sur cet outil-là. Il est disponible entre guillemets gratuitement parce que vous avez les sources et si vous êtes capable de les compiler, vous pourrez avoir une version que vous n'avez pas le droit de redistribuer. Ce qui est interdit, c'est de redistribuer des exécutables d'Asprite dans la licence. Par contre, ben, vous pouvez tout simplement l'acheter à 14,99 € et vous pouvez l'essayer en version d'essai. C'est vraiment le logiciel le plus complet qui puisse exister au niveau de l'image par image. C'est vraiment bien foutu avec les calques qui sont disponibles ici, qu'on peut activer, désactiver un par un. Beaucoup d'outils. Il faut vraiment suivre des tutos pour pouvoir en maîtriser toutes les possibilités, notamment pour les artistes, toutes les possibilités en termes de dessin, de symétrie, de dégradé, d'outils de dessin. Il y a vraiment plein de choses qu'il est possible de faire. Et puis il a cet aspect un petit peu Amiga qui est très sympa au niveau de sa GUI que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez ces pistes-là et vous avez donc Pixelorama qui vient d'arriver. Ils en sont à la version 0.6, donc on est vraiment au tout début. Peut-être que ça deviendra quelque chose d'intéressant. À voir. En tout cas, moi, je suis en train de travailler sur un stage et du nouveau contenu pour Gamecoder, pour la formation Gamecoder, qui va consister à programmer un dungeon crawler de type Eye of the Beholder ou Dungeon Master. Donc, je suis en train de travailler au découpage des graphes actuellement pour pouvoir implémenter ça et ça va se faire en C# sans moteur avec éditeur, ça va être du pur code avec Monogame. Vous savez, Monogame c'est le moteur qui a succédé à Xena qui était le moteur de la Xbox 360 qui est un moteur très puissant pour faire la 2D et ça fait de la 3D aussi, mais pour faire la 2D c'est juste idéal en termes de performance, c'est du C#, on n'a pas à s'encombrer d'un éditeur complexe, on a un fonctionnement avec une game loop très proche de celle de Love 2D ou de n'importe quel autre game loop comme on peut avoir d'ailleurs, celle qu'on peut avoir si on est en très bas niveau genre avec la SDL, sauf que c'est un peu mieux travaillé puisqu'il y a un capping au niveau du nombre de FPS, il y a une séparation entre le draw et l'update, il y a pas mal de... L'API est très complète en termes d'affichage graphique, les performances sont fabuleuses, donc on va faire ça en C# monogame et on va se faire un Dungeon Master-like et là je suis en train de ripper les graphismes de Eye of the Beholder et on va donc bosser là-dessus, on va faire plein de révisions sur les tableaux de dimensions, sur le design pattern en C#, on va faire de l'algorithmie, on va faire de l'affichage, on va faire des viewports, tout ça, ça arrive, surveillez vos mails, il va y avoir les préinscriptions pour le stage d'ici peut-être 48 heures qui vont arriver dans votre boîte mail. Pour recevoir un email de moi, il faut simplement avoir téléchargé au moins une fois mon guide de programmation gratuit, mon guide gratuit qui s'appelle Comment devenir programmeur de jeux vidéo, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, donc avec ça vous pourrez accéder à mes emails privés que j'envoie quasi quotidiennement à mes contacts. Vous pouvez également suivre ma formation gratuitement pendant 30 jours. Vous avez encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo. Vous adhérez, pas besoin de numéro de carte bleue, vous suivez la formation pendant 30 jours, vous apprenez toutes les bases de la programmation, vous apprenez un langage de programmation et les bases de la programmation de jeux vidéo, et plus si affinité avec la formation Gamecoder. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un pouce comme ça sur la vidéo, donnez-moi votre avis sur Pixelorama en commentaire. Je vous dis croyez en vous, bon code, salut.